aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle recette. Alors j'ai fait beaucoup de sucré jusqu'à présent parce que je vous avoue que c'est ce que je préfère, mais aujourd'hui on passe au côté salé. Donc je viens vers vous aujourd'hui avec une recette idéale après un week-end chargé en nourriture grasse, donc c'est encore une recette light. Alors c'est une recette délicieuse et en plus de ça très rapide et en plus elle nécessite que 4 ingrédients, si c'est pas génial, et en plus de ça pas besoin de salé. Parfaite, je vous dis. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un gratin de courgettes à la grecque. Donc, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour notre gratin de courgettes à la grecque, il nous faut 400 g de courgettes, un œuf, 15 g de parmesan et 70 g de feta. On se retrouve maintenant pour la recette. Pour commencer, on va d'abord couper les courgettes. Donc il faut les couper en fines lamelles pour que ce soit plus facile à cuire. Vous les faites aussi fines que vous pouvez. Donc une fois qu'on a coupé nos courgettes, comme ceci, l'idéal, ce serait de les faire cuire au micro-ondes dans une papillote en silicone environ 6 minutes. Mais je ne suis pas chez moi, là j'ai pas ce qu'il faut. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire à la casserole avec un peu d'eau pour que, mais pas trop, pour pas que ça s'imbibe vraiment trop et que ça perde le goût des courgettes. Déjà que les courgettes sont des légumes qui ont un goût très léger. Donc je vais faire ça. Je vais les faire cuire environ 6 minutes environ comme la papillote. Je vais regarder, s'il manque un peu de cuisson, vous rajoutez, vous faites un peu comme vous voulez. On va dire déjà 6 minutes. Donc, je vais faire cuire les courgettes et on voit le résultat tout de suite. Donc, une fois vos courgettes cuites, si vous les avez fait cuire comme moi à la casserole et l'eau, d'abord vous les égouttez bien parce que ça s'imbibe très vite et il faut vraiment pas d'eau. Et voilà, donc une fois que vos courgettes sont là, on va tout d'abord les écraser, les émietter, les écraser. Donc vous y allez à la fourchette ou si vous avez autre chose, vous le faites. Et on y va. Bon, il restera forcément des morceaux, mais c'est pas grave. De toute façon, moi j'aime plutôt avoir des morceaux que de la bouillie. Donc voilà, nos courgettes sont écrasées. Je vais les mettre à l'égouttoir et on se retrouve tout de suite pour la feta. Une fois qu'on en a fini avec nos courgettes, c'est au tour de la feta qu'on émiette aussi. Alors la feta, c'est un fromage assez friable et assez salé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'aura pas besoin de saler le gratin. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'est fait assez rapidement. À la fourchette, vous pouvez, avec autre chose si vous le souhaitez. Moi, je vais faire la fourchette. Donc, voilà. On passe à la suite. Donc, une fois la feta émiettée, ce qu'on va faire maintenant, c'est mélanger l'œuf avec le parmesan et la feta. Je suis la grande spécialiste des coquilles d'œufs. Le parmesan. Et la feta émiettée qui colle. Maintenant, on mélange.
petit grumeau. Ça, c'est la frittade. Déjà, c'est construit avec les farmers, on parle pas. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos courgettes écrasées dans le reste de la préparation. C'est pas grave. Et de mélanger à nouveau. Il n'y a plus de courgettes que de pâtes, mais bon, c'est pas très grave. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on préchauffe notre four à 160 degrés, comme je viens de le faire. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à verser notre préparation dans nos moules. Alors, ce gratin, il est fait pour 2 gratins de taille moyenne, d'environ d'un plat comme ça. Mais moi, j'ai envie de le faire dans des tout petits plats cœur très mignons que j'ai trouvés et que j'adore, qui sont romantiques. Hein, donc si vous faites une petite soirée avec votre chérie, c'est parfait. Donc je vais utiliser cela. Et le reste, parce qu'il restera de la préparation car les plats sont petits, je le mettrai dans un autre plat à gratin, mais que je ne montrerai pas. Voilà. Donc on remplit nos plats à gratin. Donc c'est parfait pour 2 gratins, donc ça peut convenir pour 2 personnes. Hein. En tout cas, on sent très fort, on sent vraiment bien le fromage. Vraiment. Je remplis bien mes plats. Après, normalement, on ne les remplit pas autant. Mais bon. Bah, comme ça, il ne me reste plus. J'ai pas à mettre dans un autre plat. Mais ça fait des gros gratins là. Et si vous le mettez dans un plat plus grand, c'est logique. Il y en aura moins, mais c'est plus. C'est pour plus de personnes, on va dire. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner nos petits gratins. Donc on y va, toujours à 160 degrés, pendant 30 à 40 minutes. Ça dépend de votre four. En fait, il faut l'arrêter quand il est bien doré. Et donc on se retrouve après, une fois cuit. Donc les voilà après la sortie de four, nos 2 petits gratins. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout jolis, un petit peu dorés, parfait comme il faut. Et ils sentent très bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et comme je vous le dis, c'est idéal pour un petit repas léger, donc le soir, avec une petite salade composée. Ou alors, vous pouvez aussi faire ça dans un grand plat, en amuse-gueule à la limite. Mais sinon, voilà, c'est juste des petites idées que je vous donne. Et donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et donc, c'est la fin de cette recette. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles autres recettes, bien sûr. Je vous embrasse.